une halakha qui ne concerne pas les Kohanim. La problématique des visites au cimetière pendant la fête de Hanouka. Alors le principe connu, c'est que à la fin des 7 jours ou à la fin du mois, il est marqué que de visiter, donc d'aller au cimetière. Si la semaine ou le mois tombe pendant Hanouka, alors en général on ne va pas. On va pas, on repousse la visite au cimetière après. Pourquoi ? Parce que quand c'est frais, après une semaine, un mois, on va pleurer. Et donc, comme on ne doit pas se réveiller à des pleurs, c'est pour ça qu'on n'ira pas. Si quelqu'un a le jour anniversaire de la disparition d'un proche, à Hanouka justement, alors là, dans la mesure où ça fait plusieurs années, c'est pas aussi frais, donc c'est pas évident qu'on va pleurer. Dans ces cas-là, on pourra aller au cimetière. Donc il n'y a pas une interdiction d'aller au cimetière parce que c'est aller au cimetière. C'est interdiction parce que ça peut provoquer des pleurs. Si ça ne provoque pas des pleurs, alors dans ce cas-là, même pour les Shiva, pour les Shushim, mais c'est plus rare pour les 7 jours ou pour le mois, que ça ne provoque pas de pleurs. Mais si ça ne provoque pas de pleurs, on pourra se rendre au cimetière. À la différence de Shabbat ou Yom Tov, où là on ne va pas du tout au cimetière, pas à cause des pleurs, mais à cause que c'est un moment où on ne va pas au cimetière du tout. Donc on pourra, donc si c'est le Yahrzeit et que ça ne va pas provoquer des pleurs, on pourra aller. Maintenant, si ça peut provoquer des pleurs, parce que bon, des fois, même après des années, ça peut être lié, et bien dans ces cas-là, on avancera la visite au cimetière avant Hanouka. Le principe, c'est plutôt d'avancer que de reculer. Bien que sur l'histoire par rapport au deuil, c'est toujours pas évident. Est-ce que avancer ou reculer? En général, sur ce genre de choses, on dit qu'on va avancer. Pourquoi? Parce que quand on est avant, on est déjà dans l'esprit. C'est comme quand on doit faire le Kaddish, on doit faire quelque chose, on le fait à partir du Shabbat qui précède jusqu'à la date. Donc, mais pas le Shabbat qui est après. Une fois que la date est passée, c'est passé. Alors donc, d'après ce principe, il y a plus un sens de visite avant qu'après. Si par exemple ça tombe avec Rosh Chodesh ou des choses comme ça. Mais d'un autre côté, il y en a qui disent que quand c'est des choses qui sont négatives, on les anticipe pas, on les repousse. La preuve, le jeûne de Tisha B'Av, eh bien, il est repoussé au dimanche, s'il tombe Shabbat. On n'avance pas au jeudi. À la différence du jeûne d'Esther, que s'il tombe Shabbat, on l'avance au jeudi. Vous allez me dire, on ne pouvait pas le repousser au dimanche, parce que si le jeûne d'Esther tombe Shabbat, ça veut dire que Purim, c'est dimanche. Donc, c'est plus problématique. Mais enfin, en tout cas, on voit sur le principe du deuil que quand un jour de jeûne de deuil tombe Shabbat, on repousse. Et donc, si c'est comme ça, alors on repousserait les choses. Donc, le débat peut être ouvert. Enfin, en conclusion, on a le droit de rendre visite sur les tombes des tzadikim, si on fait un pèlerinage à Méron, à Tibériade, chez Rabbi Meir ou chez Rabbi Shimon, etc., sur les tombes des tzadikim. Ça, c'est possible de faire pendant Hanouka, parce que on n'y va pas en pleurant de tristesse. À la rigueur, on pourrait pleurer de tfila, de prière. Si c'est des pleurs de prière, mais pas de tristesse, ce ne sera pas interdit à Hanouka. Excellente journée.